Comment trouver l'amour entrepreneurial? Ouais, si, je te jure. Bon, c'est moins des nuits de folie à l'hôtel, mais je te jure que ça se fait. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors pour que tu comprennes la comparaison que je suis en train de faire, il faut que tu saches déjà de base que nous les entrepreneurs, on est quasiment toujours à la perpétuelle recherche d'un nouveau projet pouvant être la femme de notre vie. D'ailleurs, peut-être que c'est carrément ton cas. Dans ces cas-là, je pense que la vidéo t'intéressera encore plus. Voilà alors le premier principe que je vais développer avec toi. On est d'accord qu'un samedi soir, tu rencontres une femme ou un homme en boîte, beaucoup de feeling qui passe, quelques verres échangés et une petite partie de jambes en l'air après. Et bien à ce moment-là, les jours et les semaines et les mois qui vont passer, c'est énormément de passion que tu vas vivre à travers cette relation. Une passion qui a un sentiment très fort mais malheureusement qui est très court-termiste. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une relation amoureuse au bout de plusieurs années ne pourra plus être basée seulement sur la passion, étant donné que cette passion va diminuer au fur et à mesure du temps et c'est le concept de l'attachement qui va la remplacer. Ici dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Quand tu essayes de lancer un nouveau projet, t'es à fond dedans, tu le kiffes, t'as limite envie de bosser toutes les nuits, ne plus dormir, voire ne plus manger, juste parce que ça y est, t'as une idée, un goal en tête et tu veux y aller, let's go. Ici dans un couple, quand la passion est très forte, quand il y a des hauts et des bas, c'est pas grave, on continue à se kiffer, on se pardonne super facilement et tout va bien. C'est la grande passion avec ton projet, c'est pareil, t'as des couilles, des emmerdes, tout ça, tu te dis c'est pas grave, j'ai mon objectif, je continue. Quelques mois et quelques années plus tard, ce qui fait la différence entre un couple qui dure et un couple qui ne dure pas, un entrepreneur qui dure sur son projet et un entrepreneur qui arrête son projet, c'est justement cette transition entre la passion et l'attachement. Tu peux être de plus en plus attaché par exemple à ton projet d'une vie, à ton projet entrepreneurial, comme tu peux être de plus en plus attaché à la personne avec qui par exemple tu vis et à qui tu as apprécié les côtés positifs comme négatifs, que ce soit les défauts de la personne, son caractère, etc. Ici, ce que tu dois apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près la même chose. Au bout de quelques années, quelques mois, cette passion va diminuer et avoir de l'attachement pour son projet est vital pour pouvoir bien continuer. Et de là, tu vas me dire, mais Valentin, pourquoi y aurait-il autant d'importance pour s'attacher à son projet? S'il te plaît plus, quitte-le et fais autre chose. En effet, si tu vois qu'il n'y a plus aucun point positif à ta relation entrepreneuriale ou à ta relation amoureuse, c'est que ta passion était construite soit sur un mensonge, soit sur une idée que tu t'étais fixée. Et donc, comme on te le répétera jamais, si les structures du mur sont instables, c'est tout le mur qui va s'écrouler. Et c'est pour ça que j'en viens au deuxième principe qui est voir toujours l'herbe plus verte ailleurs. Bon, ça entre nous tu la connais, mais on va développer ensemble ce que ça veut dire. Personnellement, cette phrase m'est très commune dans ma propre tête, je peux te l'assurer. Je vais t'expliquer comment généralement notre cerveau fonctionne. On aimerait très souvent avoir ce que ont les autres, tout simplement parce qu'on ne voit que les côtés positifs affichés par cette personne ou justement sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, qu'amène un événement ou une idée tout simplement. L'exemple typique, ce sont les magnifiques vlogs par exemple que tu peux trouver sur YouTube avec des super montages, des super musiques, avec des gens qui sautent de falaises dans les piscines énormes. Et bien là, ça va te faire rêver parce que tu vois que les côtés positifs, la relation humaine, être avec ses potes, partir très loin, faire plein de choses, etc. Sauf que dans des voyages comme ça, il peut y avoir des engueulades, des gens qui sont bloqués à l'aéroport, j'en passe, tu m'auras compris. Ceux qui nous rendent pour la plupart, quand on y réfléchit, jaloux, envieux et tout ce que tu veux. Et c'est pareil pour un projet entrepreneurial ou un couple. Si un pote te dit qu'il gagne super bien sa vie, qu'il a un projet, c'est un truc de malade, qu'il kiffe toutes ses journées, bien forcément que tu vas vouloir faire comme lui. Sauf que là, encore une fois, il ne te dit que les côtés positifs pour avoir de la plus-value sociale. Quand t'es en couple, c'est pareil. Si la passion se tasse et l'attachement n'augmente pas assez, tu vas commencer à te poser des questions et à regarder les premières jeunes filles ou jeunes hommes qui passent dans la rue. Ce qui nous aide pas entre nous en plus de ça, c'est que tout bouge très vite. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, tous les ans t'as un nouveau métier qui peut s'afficher à toi et qui te dit ouais regarde moi je suis vachement cool. Comme le business de l'amour, en quelques clics tu peux trouver ta nouvelle go ou ton nouveau mâle dominant. Donc pour résumer tout ça, que ce soit pour vos projets ou pour votre couple, qu'il faut comprendre peut-être, c'est que le problème c'est pas l'herbe du voisin qui est plus belle que la tienne, mais juste de ta vision des choses et de te poser 3 secondes pour voir si c'est vraiment ton cerveau qui te mindfuck ou si c'est vraiment ta décision. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner et à activer les notifications. Si tu as un sujet dont tu aimerais que je parle sur la chaîne, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le groupe Facebook d'entrepreneurs qu'on a créé, où il y a des gens qui se lancent. Et puis c'est convivial, voilà, on se retrouve tous ensemble. Bref, moi je te laisse, je te souhaite une bonne après-midi et nous on se dit à demain. Salut!